Hi gamin, petite capsule vidéo pour t'expliquer la notion d'espèce dans la leçon 5 sur la classification du vivant. C'est parti. Donc comme tu le vois, on est dans la leçon 5, la classification du vivant, dans laquelle on se pose la question, oui, mais c'est quoi une espèce? Une espèce, c'est un groupe d'êtres vivants que l'on va pouvoir mettre dans la même boîte, en fait, une boîte imaginaire où on regroupe des êtres vivants. Alors qu'est-ce qu'une espèce? Alors comme tu l'as vu, la première définition, c'est la définition de Monsieur Linné. Linné est un scientifique du XVIIIe siècle, un naturaliste, qui, quand il se promenait, trouvait de nouveaux animaux et leur donnait un nom. C'était le nom d'espèce. Mais qu'est-ce qu'une espèce? Bouge pas, je te montre. Alors, comme tu vois, ce magnifique poisson, ce poisson cardinal, on lui a donné ce nom-là. La personne qui l'a découvert lui a donné ce nom-là. Il a été découvert grâce à une mission scientifique en sous-marin. Quand on plonge à grande profondeur, on trouve de nouvelles espèces de poissons. Ici, avec un œil magnifique, c'est le poisson cardinal. Donc, au final, la première définition de l'espèce, celle de Linné, est assez simple. Je trouve un spécimen que personne n'a vu avant. Je lui donne un nom. Ce spécimen, je le dessine, j'en prends tous les paramètres possibles et imaginables, et là, je peux dire, cet individu est une nouvelle espèce, c'est le premier membre d'une nouvelle espèce. Si quelqu'un rencontre à nouveau dans une autre expédition scientifique ce poisson, il pourra pas dire j'ai découvert une nouvelle espèce puisque le nom a déjà été attribué. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première définition d'espèce, la définition phénétique, la définition morphologique, c'est que la définition alors, ce qu'il faut retenir de cette première définition de l'espèce, la définition morphologique, phénétique, elle est basée sur la ressemblance, sur l'aspect du corps, sur la forme du corps, sur le positionnement des organes. Ça, c'est la définition phénétique de l'espèce. Tu vas me dire, mais elle est bonne? Pas tant que ça, gamin, pas tant que ça. Bouge pas, je te montre. Tu reconnais ici le document avec nos fameux escargots. Ces 6 individus se ressemblent, ok, mais pas totalement. Il y a des différences de couleur au niveau du corps et surtout au niveau de la coquille. Ça n'a rien à voir une coquille noire et blanche et une coquille jaune. D'accord? Eh bien, selon la définition de Linné, ces individus n'appartiennent pas à la même espèce. Et donc, il faut changer la définition, puisqu'on voit que la ressemblance ne suffit pas. Il faut donc trouver un autre caractère, une autre propriété pour changer de définition. Bouge pas, je te montre. Comme tu le vois ici, j'ai aussi des individus qui appartiennent tous à la même espèce. L'espèce humaine, c'est qu'une seule espèce, Homo sapiens. Et tous ces individus, même s'ils ont des couleurs de peau différentes, des formes de visage différentes, tout ce que tu veux, ces individus appartiennent à la même espèce. C'est catégorique, c'est pas négociable, d'accord? Ces individus appartiennent donc à la même espèce parce qu'ils ont une propriété différente. La propriété, c'est la capacité à se reproduire entre eux et à donner des individus capables de se reproduire à leur tour, des individus fertiles, d'accord? Tu vas me dire, oui, mais il y a des exceptions. Bouge pas, je te montre. Alors, comme tu le vois ici, j'ai 2 oiseaux, mésanges bleus, mésanges charbonnières. Eh bien, ces 2 oiseaux n'appartiennent pas à la même espèce. Pourtant, ils se ressemblent beaucoup. Eh bien, la ressemblance ne suffit pas, parce qu'en fait, ces 2 oiseaux ne peuvent pas s'accoupler et donner des petits qui pourront se développer, se reproduire à leur tour. Donc, la capacité à se reproduire fait partie de la définition. Et du coup, on arrive à la définition biologique de l'espèce. Elle a été donnée, je crois, dans les années 50 par Ernst Mayr. Et cette définition est très simple. Bouge pas. Hop. On est bon. Cette définition est très simple. C'est la définition d'Ernst Mayr dans les années 50, je crois que c'est 56. C'est la définition biologique de l'espèce.
On appelle espèces, des individus qui peuvent se ressembler, ok, on accepte la ressemblance, mais qui doivent être capables de se reproduire, de donner des petits, une descendance. Et cette descendance doit être fertile, vraiment fertile, c'est-à-dire capable de se reproduire à leur tour. Ça, c'est la définition. En évaluation, je peux te demander l'une ou l'autre des deux définitions. Il faut que tu sois attentif. Tu vas me dire qu'il existe des exceptions à cette règle. Évidemment qu'il en existe. On a ici un ligre. Donc, si en zoo, on a des tigres et des lions, eh bien, on peut obtenir un hybride, un mélange entre deux espèces qui sont assez proches. Un lion dans une cage avec une tigresse peut nous donner cet animal qu'on appelle un ligre. Tu vois, il a les caractères mélangés des deux espèces, mais ce type d'animal ne peut pas se reproduire à son tour. Donc, c'est une exception. Attention, tous les hybrides ne sont pas stériles. Certains peuvent se reproduire à leur tour, ce qui peut choquer, mais c'est comme ça. Donc, la définition reste valable. Des individus d'espèces différentes ne peuvent pas se reproduire à leur tour. L'exemple le plus classique, ça reste la mule. Qu'est-ce que tu vois? J'ai ici une mule, c'est-à-dire un croisement entre un cheval et une ânesse. Et la mule, elle ne peut pas se reproduire à son tour. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Bien sûr qu'on est bon. T'es avec moi. Bien, ben cette première partie est terminée. Bien, ben cette première capsule est terminée où je t'ai expliqué la notion d'espèce avec la définition phénétique, la définition biologique. Ah, le nom de l'espèce humaine, c'est évidemment Homo sapiens. Il y a deux mots dans un nom d'espèce. La prochaine vidéo porte sur la classification. D'accord? La classification du vivant. Comment est-ce qu'on arrive à regrouper les êtres vivants? Je te claque la bise, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, gamin.